je venais de le dire, pour pouvoir mieux comprendre ou étudier ces maladies, il est question que l'élève se met ici. Ça, c'est sa maladie. Il pose, maintenant, il se pose des interrogations. Maladie récessive, maladie dominante. Il se pose encore d'autres interrogations. Maladie autosomale, maladie monosomale. Voilà les interrogations. Donc, comme nous l'avons fait, on a étudié deux maladies qui sont récessives, d'accord, et qui sont autosomales. On a étudié l'albinisme et nous avons étudié la drépanocytose. Maintenant, nous sommes en train d'étudier une autre maladie qui est dominante et qui est aussi autosomale, qu'on appelle la chorée de Huntington. Maintenant, c'est quoi la chorée de Huntington? C'est une maladie aussi héréditaire qui se manifeste tardivement à l'âge de 40 ans. C'est une maladie héréditaire qui se manifeste tardivement à l'âge de 40 ans. Elle se traduit par une dégénérescence des neurones. D'accord? C'est par une dégénérescence des neurones de plusieurs zones de la substance grise. Donc, c'est une maladie qui atteint ce qu'on appelle les encéphales. C'est une maladie qui atteint la matière grise. Donc, si on vous demande c'est quoi cette maladie, il faut dire que c'est une maladie héréditaire qui atteint les personnes, souvent les personnes qui ont déjà l'âge avancé, l'âge de 40 ans, mais qui atteint plus la matière grise, c'est-à-dire qui est liée aux neurones, c'est-à-dire au fonctionnement des neurones, ou en d'autres termes, au fonctionnement des systèmes nerveux. Maintenant, nous avons ici notre arbre généalogique devant nous. Quand on vous présente l'arbre généalogique, c'est comme quelqu'un vous présente une fonction qu'il faut étudier. Vous avez votre arbre généalogique. Les symboles, ça c'est femme, ça c'est homme. Maintenant, le fait que je fasse ceci à l'intérieur prouve déjà que ça c'est une femme malade, ça c'est une femme, un homme qui est sain. Ici, vous avez un homme sain, une femme malade, femme saine, homme sain, homme malade, ainsi de suite. Donc, il faut savoir aussi traduire en termes littéraires votre arbre généalogique. Parce que ça, c'est un schéma qu'on vous a donné. Quand on vous demande d'interpréter en interprétant, vous n'allez pas prendre ce schéma et dire que voilà, comment ça vient. On vous demande de tirer juste une leçon. Et pour tirer cette leçon, c'est par rapport à la compréhension des termes. Comme je venais de dire, termes récessifs, termes dominants, gonosomal ou autosomal. Maintenant, vous avez votre arbre généalogique, on vous demande de faire une interprétation. Maintenant, je vous ai dit, la chorée de Huntington est une maladie dont la transmission est dominante. L'allèle responsable est dominant. Maintenant, comment on va justifier que l'allèle responsable est dominant? Je vous ai dit, quand la maladie est dominante, c'est qu'au moins un des parents est malade. Regardez ici. Quand je dis au moins, c'est-à-dire les deux parents peuvent être malades. Dans votre cas, la mère est malade, le père aussi est malade. Regardez la descendance. Ils ont donné une fille qui est malade, une fille qui est saine et une fille qui est saine. D'accord? Et cette fille saine s'est mariée aussi à un autre garçon. Et ici aussi, ils ont donné un garçon qui est sain. Donc, ça dit au moins quand un des parents est malade, ça prouve que la maladie est dominante. Donc, ça dit, vous pouvez déjà faire la différence. Quand vous avez l'arbre généalogique comme ça, et que les deux parents sont sains, et s'ils donnent dans leur descendance des enfants malades, ça explique que la maladie est récessive. Parents sains qui donnent des enfants malades, la maladie elle est récessive. Pourquoi? Parce que ces parents ont des phénotypes qui sont hétérozygotes, la maladie est masquée en eux. La maladie ne s'exprime pas. La maladie s'est exprimée qu'au niveau de la descendance. Mais si vous avez l'arbre généalogique et que vous avez quand un des parents, je dis au moins un des parents est malade, c'est que la maladie elle est dominante. Parce que la mère qui a cette maladie, elle transmet à la fois aux garçons et aux filles. Et aussi, deuxième élément, reconnaître que il faut vous poser la question, est-ce que cette maladie est autosomale ou gonosomale? Non. La chorée de Huntington est une maladie qui est autosomale. Pourquoi? Parce qu'elle atteint à la fois les filles comme les garçons. Donc voilà, on a déjà répondu à la question. Parce que dans les exercices, la question qu'on va vous poser,
l'arbre généalogique. La transmission de cette maladie est autosomale ou gonozomale? On va dire non. La maladie elle est autosomale parce que la transmission se fait à la fois aux filles comme aux garçons. La maladie est récessive ou dominante? Non. La maladie est dominante. Pourquoi? Parce que au moins à chaque génération, on remarque un des parents est malade. Regardez ici. Ça, un des parents est malade. Regardez cette génération. Regardez. Les parents sont malades. Regardez cette génération. Un des parents est malade. Regardez cette génération. Un des parents est malade. Et regardez cette génération 2. Au moins un des parents. Voilà les générations. Génération 1, génération 2, génération 3, génération 4 et génération 5. Vous constatez qu'au moins dans chaque génération que vous passez, un des parents est malade. Ici, ils sont malades. Ici, elle est malade. Ici, le père est malade. Ici, le père est malade. Ici, le père comme la mère sont malades. Donc, au moins, quand vous remarquez qu'au moins un des parents est malade, c'est que la maladie, elle est dominante. Maintenant, comme la maladie, l'allèle responsable est dominant, comment on va symboliser l'allèle? Parce qu'on a dit, la maladie présente dans chaque génération. Si on vous demande pourquoi la maladie est dominante, parce qu'on a dit la maladie est présente dans chaque génération. Chaque malade a au moins un des parents malades. Chaque malade a au moins un des parents malades. Regardez, c'est malade. Il a des parents qui sont malades. C'est malade. D'accord? Il a des parents qui sont malades. C'est malade. Il a des parents qui sont. Donc, à chaque malade, on remarque que parce qu'un de ses parents est malade, il est aussi malade. Maintenant, on va donner des symboles. Maintenant, symbole. D'accord? On va écrire maintenant. L'allèle responsable de la maladie est dominant. On dit l'allèle responsable. De la maladie est dominant. D'accord? L'allèle responsable de la maladie par rapport à l'allèle normale. Par rapport à l'allèle normale. D'accord? Donc maintenant, si on dit l'allèle responsable de la maladie est dominant par rapport à l'allèle normale, comment on peut symboliser l'allèle normale et l'allèle récessive? Maintenant aussi, il faut dire la maladie. La maladie est autosomale. La maladie est autosomale car la transmission quand l'hérédité est autosomale. C'est-à-dire la maladie affecte à la fois les filles comme les garçons. Maintenant, on va écrire les symboles. Maintenant, on écrit ici, on écrit les symboles. Ceci, on écrit les symboles. Donc, symbole. L'allèle normale. On le symbolise par grand C. Et puis maintenant, l'allèle récessive. Ou encore, on peut écrire l'allèle anormal. D'accord? Ici, l'allèle normal par grand C. Maintenant, l'allèle responsable. C.
Pourquoi on prend grand C et petit c? Parce que c'est la choré de Huntington. On prend la première lettre. D'accord? Donc on dit l'allèle responsable. L'allèle qui transmet la maladie, comme la maladie est dominante, on symbolise l'allèle normale par grand C. Et l'allèle normale, c'est-à-dire pour la personne qui n'est pas atteinte, allèle petit c. Maintenant, on va écrire les génotypes des individus. D'accord? On écrit le génotype des individus. Génotype des individus. Le génotype des sujets. Voilà. Maintenant, on va écrire les différents types de génotypes. On va écrire les génotypes des sujets qui sont sains. D'accord? Un sujet qui n'est pas atteint du choré de Huntington. Donc on a dit génotype. Génotype des sujets sains. Génotype des sujets sains. Ça va être petit c. Pourquoi? Parce que les sujets qui sont sains ont pour génotype petit c. Petit c. Maintenant, les sujets malades, nous allons écrire aussi les génotypes des sujets qui sont malades. Génotype des sujets malades. Génotype des sujets. Maintenant, les sujets malades vont avoir deux génotypes. Ils auront un génotype qui est homozygote et un autre génotype qui est hétérozygote. C'est-à-dire, ils auront grand C sur grand C ou grand C sur petit c. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'allèle responsable, c'est une maladie qui se transmet de façon dominante. On a dit l'allèle responsable est symbolisé par grand C et l'allèle normale, c'est-à-dire l'allèle de l'individu qui n'est pas atteint, est noté par petit c. Donc on dit génotype des sujets sains, des sujets qui ne sont pas atteints de la choré de Huntington, ils ont pour génotype qui est homozygote. Petit c, petit c. Maintenant, les génotypes des sujets qui sont malades, eux, ils ont deux génotypes. Ils peuvent avoir un génotype qui est homozygote, grand C, grand C. Ils peuvent aussi avoir un génotype qui est hétérozygote, grand C sur petit c. Pourquoi? Parce que le grand C domine sur le petit c. Donc voilà les trois maladies qu'on vient d'étudier. Maintenant, nous allons entamer prochainement les maladies qui sont liées au sexe. Dans les maladies qui sont liées au sexe, nous allons aussi voir les maladies qui sont liées au sexe, qui sont dominantes, et les maladies qui sont liées au sexe, qui sont aussi récessives. Nous ferons des petits rappels prochainement pour entamer la deuxième partie.